Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci de participer à cette série virtuelle, que ce soit en direct ou en différé. C'est une série qui est destinée aux familles des militaires. Je m'appelle Anne Chartier et je suis gestionnaire de la recherche et de l'élaboration de politique pour le service aux familles des militaires. Et je suis aussi en compagnie de ma collègue Angela Razanaparani de la ligne d'information pour les familles. Alors, pour commencer, je tiens à préciser que cette séance sera enregistrée. Alors, sentez-vous à l'aise d'éteindre votre caméra ou de la laisser allumée. Il y aura aussi une période de questions à la fin de la présentation, mais je vous invite à écrire vos questions et commentaires tout au long du webinaire et nous y reviendrons à la fin. Ensuite, il est important de reconnaître qu'Ottawa est situé sur un territoire non cédé de la nation algonquine-Anishinaabe. Nous exprimons notre respect envers toutes les Premières Nations et envers les peuples inuits et métis pour leurs précieuses contributions passées et présentes à cette terre. Nous reconnaissons et respectons également la diversité culturelle que les Premières Nations, les Inuits et les Métis apportent aux Forces armées canadiennes. Alors, pour celles et ceux qui aimeraient revoir ou bien partager l'enregistrement du webinaire, sachez que nous le publierons bientôt sur le site web des Relations saines. Dans la séance d'aujourd'hui, nous aborderons le continuum des relations intimes. Ce continuum s'applique à toute relation intime ou romantique, que l'on soit dans une relation homosexuelle ou hétérosexuelle. L'objectif du continuum est de nous permettre d'examiner notre relation en général, mais aussi de façon plus spécifique par rapport aux multiples dimensions des relations ou des comportements à l'intérieur de ces relations. C'est un outil qui aide à avoir des discussions ouvertes entre partenaires et à travailler ensemble pour améliorer la relation. Nous vous en dirons également plus au sujet de la ligne d'information pour les familles que j'appellerai LIF pour la suite de la présentation. Et on va également vous présenter d'autres programmes et services qui sont offerts pour vous soutenir dans vos relations. Angela, la parole est maintenant à toi. Désolée. Oui, donc je vais commencer par expliquer les relations intimes qui se trouvent sur un continuum. Donc, comme le titre l'indique, les relations peuvent varier de saines à malsaines et les relations violentes se situent à l'extrémité. Les relations ne sont pas stationnaires. Au contraire, elles évoluent et changent en fonction des différentes situations ou des facteurs de stress. Un couple peut naturellement bouger entre la zone saine et la zone en difficulté. Par contre, si les problèmes relationnels se situent dans la zone malsaine, les partenaires peuvent avoir besoin d'un soutien externe ou d'une intervention comme une thérapie pour améliorer leur situation. C'est aussi important de noter que les relations malsaines peuvent rapidement dégénérer en situation de violence. Donc ici, on voit un tableau qui présente les différentes zones qu'on peut retrouver dans une relation. Donc, on voit qu'il y a 4 codes de couleurs. En premier, il y a la zone verte qui s'appelle la zone saine. Donc, si un couple se retrouve dans la zone saine, on peut retrouver de l'égalité, du respect, de la confiance, de la communication et de la sécurité. Lorsqu'un couple se retrouve en difficulté, on observe de la pression, de la malhonnêteté, un manque de communication aussi. Dans la zone orange qui s'intitule malsaine, on peut voir de la manipulation, de la culpabilité et de la honte, ainsi que de l'isolement. Puis, dans la dernière zone à droite, qui est la zone rouge intitulée violente, on peut voir beaucoup de contrôle ainsi que de l'instabilité et de la violence. C'est aussi important de noter, comme je l'ai dit tout à l'heure, un couple peut varier d'une zone à l'autre. Donc, il peut être dans la zone verte, puis aller vers la zone jaune, revenir encore dans la zone verte, puis etc. Je vais laisser ma collègue Anne expliquer plus en détail chacune des zones afin que vous puissiez avoir plus d'informations sur ce sujet.
and you're on mute. Mon tour. Merci. Alors, je vais commencer. Donc, la zone verte qu'Angela nous a présentée, qui est la première, favorise l'équilibre, le bien-être et l'estime de soi de chaque partenaire. Alors, dans la relation, généralement, il y a de la joie, il y a un sentiment de paix, une prévisibilité, de l'estime de soi de part et d'autre, donc chez chacun des partenaires. Et chose importante, les partenaires partagent des sentiments semblables au sujet de leur relation. Et évidemment, bien qu'une relation soit saine et harmonieuse, il y a quand même différents programmes et services qui peuvent aider à maintenir la relation dans la zone verte et qui peuvent servir à améliorer les compétences personnelles et de communication. Je pense par exemple à l'atelier Le stress, ça se combat, la promotion de la santé. Donc, c'est une formation, une série de cours qui est conçue pour outiller les participants à gérer leur stress par la conscience de soi, par certains changements d'habitudes et de comportements et également par le perfectionnement des compétences. Donc, les participants abordent en détail des stratégies qu'ils utilisent déjà, mais sont aussi encouragés à apprendre et à mettre en pratique les nouvelles stratégies présentées pendant le cours afin d'améliorer leur bien-être. Et évidemment, il y a la ligne d'information pour les familles. Alors, s'il y a une ressource à retenir de tout le webinaire, c'est la ligne d'information pour les familles. Parce que dans le fond, c'est le lien qui peut vous mener vers toutes les autres ressources, soit à l'intérieur des Forces armées canadiennes, mais également à l'extérieur. Donc, c'est un service confidentiel, personnalisé, bilingue et gratuit qui permet à la communauté militaire, donc qui inclut les familles, d'obtenir de l'information, du soutien, de l'aiguillage, du réconfort, ainsi que de l'aide en cas de difficulté. Mais évidemment, Angela va nous revenir avec beaucoup plus de détails dans quelques instants. Donc, en continuant avec la zone verte. Donc, une autre partie du continuum représente un peu un tableau avec les caractéristiques des relations qui se trouvent dans chacune des zones. Et au moyen de questions, le tableau nous invite à nous évaluer individuellement ou ensemble à l'intérieur de la relation par rapport aux caractéristiques de cette relation-là. Donc, les questions abordent comment on se sent, comment on parle, comment on se traite, comment on manifeste notre colère aussi. Et puis, il y a d'autres questions sur la façon dont on vit notre intimité, qu'on parle des questions d'argent ou sur l'état de nos relations familiales et sociales. Et nos réponses à ces questions donc, nous donnent une bonne idée de l'endroit où on se trouve sur le continuum. Et évidemment, si on est dans la zone verte, nos réponses devraient ressembler au fait qu'on se sente en sécurité, qu'on se sente respecté, encouragé et soutenu. Et ça indique qu'on est dans la zone verte. Maintenant, la zone en difficulté, qui est aussi représentée par la couleur jaune. Donc, la relation, quand elle était dans le vert, était dans un état relativement stable et prévisible. Et là, la relation devient un peu plus tendue et donc fait vivre des incertitudes aux partenaires. Il y a des écarts grandissants entre les sentiments, les besoins et les objectifs de chaque partenaire au sujet de la relation. Et généralement, s'il n'y a aucune mesure qui est prise, la relation probablement pourrait évoluer vers les zones orange et rouge. Donc, il y a différents programmes et services qui peuvent aider les partenaires à retrouver un certain équilibre dans la relation, mieux reconnaître et apprécier leurs sentiments, leurs besoins et les objectifs de chacun, et d'améliorer également leurs compétences interpersonnelles. Donc, évidemment, il y a la ligne d'information pour les familles, mais il y a aussi d'autres ateliers de la promotion de la santé. Je pense par exemple à l'atelier Intercom et à l'atelier également gestion des moments de colère.
Donc, l'atelier sur la gestion des moments de colère, c'est un cours qui aide les participants à comprendre comment repérer les situations de la vie quotidienne qui provoquent la colère et comment également procéder pour être en mesure de désamorcer ces moments-là et de mieux pouvoir les gérer. Puis généralement, c'est un cours qui améliore la vie personnelle de la personne, mais également les relations avec les personnes autour d'elle. Le cours Intercom, lui, amène les participants à acquérir des compétences pour améliorer la communication. Donc, la matière couvre la théorie du conflit, les styles de communication et les stratégies efficaces de communication que les participants sont encouragés à pratiquer et dans de nombreux exercices pratiques et de mise en situation, mais également à la maison. Donc, encore une fois, le tableau des caractéristiques nous invite, là on est encore dans la zone jaune, donc nous invite à se questionner sur différentes dimensions de notre relation. Alors, en répondant aux questions, si un ou les deux partenaires indiquent que la relation les fait sentir incertains, découragés, laissés de côté ou sans voix, ça indique peut-être que la relation est dans la zone jaune ou en difficulté. Maintenant, on continue de migrer davantage vers la droite du continuum. Alors, on est rendu dans la zone malsaine, représentée par la couleur orange. Donc, dans la zone verte, il y avait une harmonie. Dans la zone jaune, il y avait un climat d'incertitude. Maintenant, dans la zone orangée, la relation affecte et perturbe l'équilibre, le bien-être et l'estime de soi d'un ou des deux partenaires. Donc, il peut y avoir l'isolement, la culpabilité, de la honte et de l'imprévisibilité. La relation peut suivre des cycles répétés d'aggravation, d'explosion, de pardon et de lune de miel. Et évidemment, si rien n'est fait encore une fois, la relation peut continuer de migrer vers la droite, c'est-à-dire vers une relation violente ou abusive. Et donc, généralement, plus on progresse vers la droite dans le continuum, donc du vert vers le rouge, plus le couple a besoin de ressources et de soutien formel et organisé pour revenir éventuellement en zone verte. Alors, dans la zone orangée, il y a différents programmes qui peuvent nous aider à éviter que la relation progresse vers la zone rouge et, on espère, revienne tranquillement dans la zone verte. Alors, vous l'aurez deviné, il y a encore la ligne d'information pour les familles des militaires. Il y a également le programme Appuyons nos troupes, qui aide les militaires, les vétérans et leurs familles à surmonter les difficultés qui résultent du service militaire, notamment en fournissant une aide financière d'urgence. Ensuite, il y a les aumôniers des Forces armées canadiennes, qui sont chargés d'offrir des soins spirituels, religieux et pastoraux aux membres des Forces armées et à leurs familles, peu importe leur affiliation, leur pratique ou leur croyance religieuse. Alors, toujours en lien avec le tableau des caractéristiques des relations, en répondant aux questions, si un ou les deux partenaires indiquent, par exemple, qu'ils se sentent en état d'alerte, qu'ils se sentent souvent rabaissés, contraints de faire des choses qu'ils ne souhaitent pas, limités peut-être dans leur relation sociale ou familiale, ou bien exclus dans la vie de l'autre, ça indique sans doute que la relation est dans la zone malsaine ou orangée et que probablement de l'aide externe à la relation est requise. Donc, dans la zone violente ou abusive, qui est représentée par la couleur rouge, donc il y a des préjudices émotionnels, verbaux, sexuels, physiques, financiers et ou sociaux qui surviennent au sein de la relation. Donc, c'est ce qu'on appelle la violence entre partenaires intimes. Donc, généralement, la relation est malsaine, elle est dangereuse. Et en pareille situation, la priorité doit être accordée principalement à la sécurité psychologique et physique des partenaires avant d'aborder la question de la relation. Évidemment, il y a différents programmes et services
qui peuvent aider à briser l'isolement qui peut être ressenti, qui peut raviver l'estime de soi et augmenter le sentiment d'efficacité personnelle des partenaires. Donc, puis aussi accéder à des ressources plus spécialisées, comme par exemple les refuges, avoir des conseils judiciaires ou financiers, ou bien pour être en mesure d'élaborer un plan de sécurité. Et brièvement, un plan de sécurité sert à planifier un départ rapide et sécuritaire lors d'un épisode de violence. Et on a d'ailleurs une fiche conseil sur le plan de sécurité et qu'Angela a probablement mis ou va mettre dans la boîte de clavardage. Donc, à ce point-ci, évidemment, il y a encore la ligne d'information pour les familles qui peut être très utile pour pouvoir aider la personne qui souhaite peut-être quitter la relation ou qui souhaite mieux la gérer. Donc, la ligne d'information pour les familles peut aider à relier cette personne-là ou le couple à d'autres ressources à l'intérieur ou à l'extérieur des Forces armées canadiennes. Mais il y a également les travailleurs sociaux, des services de santé ou des centres de ressources pour les familles des militaires qui peuvent aider les partenaires dans leur cheminement. Il y a également Appuyons nos troupes que j'ai présenté lors de la couleur orange. Et il y a également, évidemment, la police militaire ou la police locale dans un cas de danger imminent. Cela dit, il y a aussi un cours en ligne qui explique plus en détail la zone rouge, ainsi que comment aider quelqu'un qui s'y trouve. Alors, il y a aussi probablement un lien qui va être mis dans le chat à ce sujet-là. Sinon, toutes les informations qu'on vous donne aujourd'hui se retrouvent sur le site des Relations saines et on va partager le lien avec vous vers la fin de la présentation. Alors, en parcourant encore une fois les caractéristiques des relations, donc, par les questions, les deux partenaires sont à mesure de voir comment ils se sentent. Alors, si les réponses à leurs questions indiquent qu'ils se sentent en danger, qu'ils se sentent dénigrés, manipulés, forcés, châtiés, ça indique probablement que la relation est dans la zone rouge et que de l'aide externe est requise pour assurer la sécurité de toutes les personnes impliquées. Alors, Angela, c'est maintenant à ton tour de nous présenter les différents services offerts par la ligne d'information pour les familles. Oui, donc les services aux familles militaires sont fiers de mettre à votre disposition une ligne d'information pour les familles afin de vous aider et de vous guider, peu importe la situation de crise en question. Donc, comme elle l'a mentionné, Anne, lors de son introduction, je suis conseillère pour la ligne d'information pour les familles. Et en tant que professionnelle formée, nous sommes là pour vous aider, et ce, en toute sécurité et confidentialité. Cette ligne propose un service confidentiel, personnalisé, bilingue et gratuit. Nous offrons à la communauté militaire du soutien, des services d'aiguillage, du réconfort et un service de gestion de crise. J'expliquerai plus tard, plus en détail, ces services offerts par la ligne d'information pour les familles. Nous soutenons les membres des Forces armées canadiennes, les vétérans et leurs familles, autant immédiates qu'élargies. Cela signifie que ce n'est pas seulement les parents et les enfants qui ont accès à nos services. Ça peut être si c'est votre grand-père qui est un vétéran ou bien votre grande-tante. En fait, dès que vous êtes relié à un militaire, nos services sont accessibles pour vous. Donc, en tant que conseillère à la ligne d'information pour les familles, nous comprenons ce qu'implique le mode de vie militaire. Nous voulons vous soutenir et nous disposons des ressources pour le faire. Je trouve ça important de mentionner encore que nos services sont toujours gratuits. Donc, n'hésitez pas à nous contacter au 1-800-866-4546. Donc, par rapport à nos services, c'est divisé en 3 catégories. Il y a l'information, les services d'aiguillage et le soutien. Donc, l'information, c'est aussi un partage de renseignements pour les familles. Ça peut être par rapport à la COVID-19. Donc, exemple, comment recevoir un dépistage gratuit ou bien quelles sont les nouvelles règles liées à la COVID. Nous, on est là pour vous référer au site gouvernemental ou bien à d'autres ressources qui pourraient vous aider.
On peut aussi offrir des ressources et des renseignements pour l'équipe de la défense, c'est-à-dire des liens vers ces messages d'intérêt public, des renseignements destinés aux membres des Forces armées canadiennes. Dans la partie information, les conseillers de la LIF donnent aussi accès au remboursement éventuel pour aider les familles à utiliser le service de garde familiale d'urgence. Par exemple, le service de garde pour les enfants ou bien des soins aux personnes âgées. On offre aussi des conseils pour prendre soin de soi et s'occuper de la gestion à la maison. Donc, depuis le début de la pandémie, on a remarqué que beaucoup de familles vivent certaines difficultés. Donc, c'est pour ça qu'on a mis en place des vidéos ou bien des affiches ainsi que des messages sur les médias sociaux à propos des sujets suivants. Donc, nous avons par exemple savoir parler aux parents et aux enfants durant des situations de crise, comment prendre soin de soi, comment réagir lorsque les adolescents nous répondent ou bien comment aider les enfants à retrouver un sentiment de sécurité avec tout ce qui se passe présentement. Sinon, mis à part le partage d'informations, on offre aussi des services d'aiguillage, donc des services de référence. Donc, pour les familles qui souhaitent obtenir des informations par rapport à un conseiller d'orientation en cas de difficulté d'ordre scolaire, vous pouvez nous contacter à la ligne d'information et on va vous aider et vous accompagner lors du processus. Il y a aussi plusieurs familles qui vivent des difficultés financières. Donc, on réfère souvent ces familles à deux ressources principales. Comme l'a mentionné ma collègue Anne tout à l'heure, il y a la ressource Appuyons nos troupes qui est très efficace pour offrir un soutien financier d'urgence. Ou bien il y a aussi la financière CICIP qui est une très bonne ressource si vous vivez des difficultés financières. Sinon, si vous êtes inquiet pour un membre des Forces armées canadiennes, on peut vous donner les coordonnées mises à jour pour les aumôniers locaux. Donc, ça permet d'avoir un soutien sur place. On peut aussi offrir un soutien social ainsi qu'un forum de discussion qui est facilité par l'entremise de 3 médias sociaux. Donc, à la ligne d'information, on gère 3 groupes principaux sur les médias sociaux. Il y en a une page qui s'appelle #mavoix. Il y a aussi soutien aux parents ainsi que soutien aux familles ayant des besoins spéciaux. Donc, au total, on réunit environ plus de 3000 familles, ce qui est super parce que ça permet d'offrir un soutien mutuel des familles militaires. En dernier lieu, on a le soutien en situation de crise. Donc, cela consiste à offrir des techniques pour revenir au moment présent ainsi qu'à apaiser les familles. On offre aussi une résolution de problèmes ainsi qu'une écoute active et des conseils de soutien. Dans nos services en situation de crise, on offre le counseling virtuel que je vais expliquer un peu plus tard. Sinon, il y a aussi du soutien aux familles, comment évaluer des situations d'urgence, comment se préparer si jamais une situation d'urgence arrive. Il y a aussi, si jamais la famille vit une situation de détresse immédiate, on peut leur offrir un soutien à l'instant même. On peut aussi aider les familles à stabiliser leur situation. Donc, c'est pour dire que nos services à la ligne d'information est très varié. Donc, que ce soit par rapport à du soutien, un besoin de référence parce que vous ne connaissez pas les ressources accessibles ou bien juste de l'information, vous pouvez nous contacter puis on pourra vous aider par rapport à vos besoins. Là, je parle beaucoup de la ligne d'information, mais si jamais vous êtes le genre de personne qui préfère écrire, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel à l'adresse fil-cfm@cfmws.com. Un conseiller de la LIF formé vous répondra soit en anglais ou en français. Nous offrons également des séances sur rendez-vous, comme je l'avais mentionné tout à l'heure. C'est connu sous le nom de counseling virtuel. Donc, cela signifie que les membres de votre famille peuvent prendre rendez-vous pour des séances et planifier des conversations par téléphone ou par vidéo-clavardage avec le même conseiller de confiance. Il y a plusieurs familles qui nous ont mentionné qu'elles apprécient beaucoup ce service de counseling virtuel parce que certaines ne vivent pas à proximité d'un centre de ressources pour les familles militaires. D'autres familles préfèrent conserver leur anonymat.
On a d'autres familles qui ont mentionné qu'elles avaient du mal à obtenir de l'aide en dehors des heures d'ouverture. Donc, nous, à la ligne d'information, les conseillers sont disponibles entre 7 heures et 23 heures, l'heure de l'Est. Donc, cela permet une plus grande flexibilité dans l'offre de nos services. Et aussi, pour les familles qui n'ont pas réussi à obtenir de l'aide dans leur langue maternelle, elles ont trouvé que les services de la LIF ont été très utiles étant donné que nous sommes tous bilingues. Concernant la réflexion sur les relations saines, une communication efficace est essentielle pour bâtir et maintenir une relation saine. Grâce à elle, nous pouvons mettre en place les caractéristiques des relations saines, soit par la confiance, l'ouverture et l'intimité. La communication permet de régler des conflits, de résoudre des problèmes et de prendre des décisions qui renforcent la relation de couple. Il faut du temps, de l'énergie et de l'attention pour bâtir et entretenir une relation saine. Dans toutes les relations, il est possible de vivre des difficultés. Celles-ci peuvent d'ailleurs être exacerbées par les défis du mode de vie militaire, comme les absences, les réinstallations, les risques de blessures ou de décès, les changements majeurs, comme dans toutes les transitions. Donc, avant de terminer, je voulais mentionner qu'il existe de nombreuses ressources de soutien pour vous aider à renforcer votre relation. Ma collègue Anne va mettre des liens dans la boîte de clavardage pour que ça soit plus accessible pour vous. Mais vous pouvez communiquer avec un travailleur social des Forces armées canadiennes ou du Centre de ressources des familles militaires, ou bien avec le Centre de ressources des familles militaires locales. Vous pouvez vous renseigner sur les programmes et les services de soutien auxquels vous et votre partenaire avez accès. Donc là, comme je l'ai dit tout à l'heure, Anne vient de mettre des liens dans la boîte de clavardage. Donc, ça permet d'avoir des fiches conseils sur les relations saines, ainsi que d'avoir plus de détails sur la programmation virtuelle des services aux familles, ainsi que des centres de ressources pour les familles militaires. Merci, Angela. Alors donc, l'objectif du webinaire était de présenter le continuum des relations et de mieux en comprendre les différentes facettes afin de pouvoir l'utiliser efficacement pour réfléchir sur nos relations. Donc, nous espérons que l'objectif est atteint pour vous et que le contenu et les différentes ressources qu'on a partagées avec vous vous ont ou vous seront utiles. Donc, j'aimerais vous rappeler que le webinaire a été enregistré et qu'il sera bientôt disponible sur notre site Internet. Et n'hésitez pas à partager l'enregistrement avec votre entourage. Alors, nous vous remercions de votre participation, qu'elle soit en temps réel ou en différé, et nous vous souhaitons à la prochaine.